Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous poste un petit peu plus tard la vidéo et maintenant ce sera sûrement un petit peu plus en soirée que je vous posterai les vidéos pour une question d'organisation. Mais ça ne change rien. De toute façon vous voyez la vidéo quand vous la voyez. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo pour voir un petit peu les messages qu'on a à recevoir par rapport à votre hôte, la personne que vous pensez, les messages que vous avez besoin de recevoir. Donc bien sûr, prenez de la hauteur par rapport à ce que vous entendez. Prenez seulement ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est très très important. Et on va essayer d'aller voir en profondeur un petit peu par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Et bien sûr, il y aura peut-être des messages qui seront différents suivant la situation dans laquelle vous êtes, parce que je pose l'intention pour que ça parle à un maximum de monde sur la chaîne. Voilà. Donc c'est parti. On va commencer avec ce tarot. On va voir les messages que l'on a à recevoir par rapport à la personne de votre cœur. Donc bien sûr, comme vous le savez, les énergies sont interchangeables. Et si vous vous posez une question aussi, posez-vous une question. Peut-être que vous aurez la réponse à votre question dans la guidance. Ça, je tenais à vous le dire. Parce que des fois, on me pose la question, est-ce que si j'ai une question, ça peut me parler? Ben justement, posez-vous une question et vous voyez si vous avez la réponse dans le tirage. Ici, on a la force. Donc, je vois cette personne, en tout cas, qui a beaucoup d'ego. Avec la force, c'est quelqu'un peut-être qui a beaucoup de responsabilités, mais quelqu'un aussi, j'ai l'impression, qui se voile la face. Vous voyez, quelqu'un qui a l'air tranché dans ses décisions, quelqu'un qui a beaucoup de caractère ici. Et je ne sais pas pourquoi j'ai cette image de voiler la face avec cette carte. Hop, je vous la mets là. Et bien sûr, n'hésitez pas à retourner votre téléphone pour avoir les cartes à l'endroit. On a l'étoile, hein. C'est quelqu'un quand même qui a des rêves, quelqu'un qui, pour moi, est très croyant. C'est pas forcément croire en telle ou telle religion, ça peut aussi, bien évidemment, avec l'étoile, mais c'est quelqu'un qui veut concrétiser des rêves, c'est quelqu'un qui a de l'espoir, c'est quelqu'un qui s'accroche à ses rêves, vous voyez, et quelqu'un qui a l'air déterminé par rapport à son objectif. Et pour certains d'entre eux, ils peuvent être guidés. Hein. Je dis « il », c'est pour votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme. On a la tempérance. On voit que cette personne cherche à trouver un équilibre. Peut-être faire taire un petit peu son ego. Peut-être qu'il se rend compte qu'il se voile la face. Mais on voit qu'il essaye de trouver un équilibre entre son mental et son cœur. Et j'ai l'impression que pour ça, il sait qu'il va devoir se dépasser en fait. Le fait d'avoir la force en première carte, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, hein, qui est très charismatique, mais même un peu trop. C'est comme s'il avait besoin de s'adoucir. Alors quand je dis s'adoucir, c'est au niveau du caractère. Hein. On a le cavalier de bâton. Ici, on a quelqu'un de très passionné et de très instable. Et justement,
On voit qu'il a beaucoup de désir pour vous. On voit qu'il a vraiment envie de venir vous voir, mais ici avec ce cavalier de bâton, c'est la passion qui parle. Et on voit que par rapport à ça, il veut trouver un équilibre justement, parce qu'il doit avoir des sentiments pour vous, mais il sait qu'il est instable. Par exemple, qu'il vient vous voir, après qu'il vient plus pendant 15 jours, 3 semaines, et qu'il revient encore. Et il a envie de trouver un équilibre par rapport à cette instabilité. Et là, il sait qu'il a les cartes en main parce que c'est lui qui est le responsable de cette instabilité. Mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de désir et beaucoup de passion. Mais on voit que par rapport à ça, il veut retrouver un équilibre. Ici, c'est vraiment ce qui ressort. Mais c'est quelqu'un, j'ai l'impression, de peut-être de centrer sur lui, vous voyez, pas d'égoïste, hein, mais qu'il fait comme ça l'arrange en fait. On a quelqu'un quand même qui est angoissé, qui a beaucoup d'angoisse, mais j'ai pas l'impression qu'il en parle forcément. C'est quelqu'un qui rumine, vous voyez, et qui est beaucoup dans le mental. Et j'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui dort pas beaucoup. Donc le fait de ne pas dormir beaucoup, ça doit le renforcer dans son ego. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on manque de sommeil, bien évidemment que ça joue aussi sur l'humeur, sur l'ego, sur la confiance. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est très charismatique, quelqu'un qui montre qu'il a confiance en lui. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui cogite beaucoup, qui est très angoissé. Vous voyez sur cette carte, hein, on voit la femme qui pleure les larmes de son corps. On voit quelqu'un de triste, quelqu'un qui rumine. Et on voit que ça le travaille. Là, j'ai l'impression que votre hôte se rend compte qu'il vous fait souffrir. Et qu'il en est la cause, hein, avec ce cavalier de bâton, justement, le fait qu'il soit dans l'instabilité. Mais pourtant, il veut cet équilibre. Mais lui, en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de passionné, peut-être quelqu'un aussi de lunatique, c'est-à-dire que quand tout va bien, mais quand il a un problème ou quoi, ben, il se referme, vous voyez, sur lui. On a quelqu'un qui passe beaucoup aussi de temps, j'ai l'impression, à se faire plaisir. Avec le page de bâton, ça peut être professionnel, mais on voit vraiment que c'est quelqu'un de passionné, hein. On a le page de bâton, on a le cavalier de bâton. C'est quelqu'un vraiment qui fonctionne avec la passion. Et avec le page de bâton, il peut avoir plusieurs passions, hein. On a cette âme d'artiste ici, cette personne indépendante aussi, que je ressens. Très indépendante et qui est instable par peur de l'engagement. Peut-être qu'il ne peut pas non plus s'engager, on va voir, hein. On va essayer d'aller voir en profondeur. On a le roi de Pentacle, hein. C'est quelqu'un qui a de l'espoir pour trouver une stabilité financière. C'est quelqu'un qui veut une stabilité financière et il a déjà peut-être cette stabilité financière, mais avec l'étoile juste au-dessus, je sens qu'il a envie d'accroître, en tout cas, cette stabilité financière. Ou en tout cas, qu'il fait tout pour la maintenir, ou alors qu'il veut aller vers là. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se laisse inspirer aussi pour ses finances, peut-être des fois, qui a des nouvelles idées, qui veut se lancer dans des nouveaux trucs. Vous voyez, s'il a son compte ou quoi, ou alors ça peut être de l'investissement qu'il fait. Mais on voit que c'est des choses qui le passionnent, vous voyez. On a le monde. On a quelqu'un qui aime s'ouvrir au monde. On a quelqu'un qui
a besoin vraiment de trouver un équilibre dans sa vie pour aller vers une guérison. Parce qu'ici, comme c'est quelqu'un de très passionné, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à trouver l'équilibre. On a l'impératrice, hein, ce que je vous disais, il porte vraiment, vous voyez cette carte comme elle est magnifique, il porte le monde dans son ventre. Là on voit cette femme hein, qui porte le monde dans son ventre. Ici c'est cette ouverture au monde, peut-être qu'il a des différences par rapport à vous, qu'il y a des différences entre vous et lui, soit la différence d'âge, différence de culture, différence d'origine, peu importe, hein, mais j'ai l'impression qu'il aime... la différence, c'est ce que je ressens. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les rêves, beaucoup dans les désirs et qu'il a besoin de trouver une stabilité. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui est... j'ai l'impression qu'il est dans une illusion. En dos de deck, on a les lovers et en dessous, on a le roi de coupe. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments mais qui a besoin de mûrir émotionnellement. Là je ressens que c'est quelqu'un qui a besoin de mûrir et qu'il a des choix à faire. Par exemple si c'est quelqu'un qui aime voir des amis, je dis des bêtises, hein, jouer aux jeux de vidéo, faire du sport, n'importe, peu importe, mais c'est quelqu'un qui a besoin de grandir. Je sens qu'il a besoin de grandir parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui peut être éparpillé et vivre dans une illusion en fait de son monde, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui aussi peut paraître aller bien quand on le voit, parce qu'il est sûr de lui, hein. Ici on a quelqu'un de sûr, mais c'est quelqu'un d'angoissé. C'est quelqu'un qui est tout le temps en train de douter, parce qu'il sait qu'il a des choix à faire dans sa vie. On va aller voir un petit peu plus loin, hein. Je vais prendre un autre tarot. Je vais prendre le tarot de la nuit. Mais là, ce que je ressens, c'est votre autre qui a un ego très très haut et qui a besoin de se reconnecter à son cœur pour aller vers la stabilité qu'il veut. On voit qu'il a des choix à faire pour aller vers la stabilité émotionnelle. Là, on voit qu'on a quelqu'un qui est peut-être beaucoup connecté sur les réseaux. En tout cas, quelqu'un qui peut être piquant en communication, que quand il est vexé ou quand il n'est pas, content de la réponse qu'on lui donne, il peut piquer, il peut être un peu impulsif. Et on voit que c'est quelqu'un qui peut être beaucoup connecté sur les réseaux. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui cherche des solutions aussi, j'ai l'impression. On a encore les lovers. Hein. C'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question, j'ai l'impression, en ce moment. Parce qu'il sait qu'il a ses choix à faire. Hein. Et je sens que vous êtes beaucoup dans ses pensées parce qu'il se pose beaucoup de questions. Et de se poser autant de questions pour aller vers cette stabilité émotionnelle. J'ai l'impression qu'il sait que il vous fait du mal. Vous voyez ici, on voit quelqu'un qui est dans la culpabilité, quelqu'un qui se sent coupable par rapport à vous, de ne pas vous offrir peut-être cette stabilité dont vous avez envie. C'est quelqu'un qui reste accroché au passé quand même. Hein. Peut-être un passé qui l'a fait souffrir. J'ai l'impression que c'est vraiment une personne très indépendante, une personne qui a souffert dans le passé et qui s'est construit par rapport à ça et du coup s'est forgé, mais peut-être un peu trop forgé.
Et on voit avec cette reine de bâton, hein, cette reine de bâton, c'est une énergie très indépendante. Et ici, j'ai l'impression que vous aussi, il vous voit très indépendante si vous êtes une femme, même si vous êtes un homme, hein, si c'est une femme que je parle là, suivant votre situation. Mais on voit qu'il vous voit comme quelqu'un d'indépendante, quelqu'un de fort. Mais il sait que il vous fait souffrir. Ici, on a le cavalier de Pentacle. La 8 de Pentacle et la 7 de Pentacle. On voit quand même qu'il essaye de travailler sur lui pour prendre une décision. Il a envie de prendre une décision. Il a envie de couper avec ce passé qui l'empêche justement d'aller vers la stabilité émotionnelle. C'est quelqu'un qui a des choses à régler, hein. Et on voit quelqu'un de très indépendant et en même temps quelqu'un d'immature, vous voyez. Ici avec ce 3 de Pentacle, quelqu'un qui croit en la magie encore. Quelqu'un qui... qui a besoin aussi de retrouver son enfant intérieur. Ici avec la 5 d'épée au-dessus, peut-être un enfant intérieur qui est blessé. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on voit que, à force de travailler sur lui, hein, ça peut prendre du temps parce qu'on a le cavalier de Pentacle et le 5 de Pentacle. Donc, on voit qu'il avance, mais qu'il va récolter. On a cette roue de fortune qui est là. Donc, on voit quand même qu'il essaye d'avancer pour faire son choix, pour vraiment aller vers cette guérison. J'ai l'impression ici que c'est vraiment son souhait le plus profond d'aller vers cette guérison. Et ce chemin, il a besoin de le faire pour lui et pour votre couple. On voit qu'il va prendre une décision pour pouvoir aller vers un renouveau. Ouais. Là, on voit que on a le monde, la reine d'épée, l'as d'épée, cavalier de bâton et l'as de coupe. Lui, on voit qu'il a beaucoup de sentiments pour vous. Un l'as de coupe, il veut ce renouveau amoureux avec vous. Et il y a ce désir qui est très fort. J'ai l'impression un petit peu que ça le motive en fait d'avancer. On a l'âme sœur qui est là. Il se sent lié à vous. Et j'ai l'impression que même s'il y a de la distance entre vous ou quoi, il se sent connecté à vous. Il sait que vous pensez à lui. Ici, il sait qu'il y a un lien très fort, en tout cas, entre vous. Alors, l'âme sœur, il faut prendre avec de la hauteur, hein. Mais on voit qu'il sent cette connexion, en tout cas. On a le feu, hein. On voit que ça doit être ici, je sens que c'est très passionnel entre vous quand vous êtes ensemble. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans ses pensées quand même, hein. Vous êtes un petit peu sa motivation vraiment pour créer ce changement, mais j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment faire. Pour ça qu'il avance doucement. Il a besoin d'apprendre, vous voyez. Il a besoin d'apprendre pour communiquer aussi, d'être dans une communication plus ouverte. Il a besoin de s'ouvrir.
Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a tendance à être dans la répétition de schéma. Donc répétition de schéma due à cette instabilité, hein, parce qu'il répète toujours les mêmes choses. C'est comme si il n'arrivait pas à faire autrement. Et il a besoin de briser ces répétitions de schéma justement pour ne plus être dans cette instabilité. Et on voit que par rapport à ça, il a beaucoup de choses à apprendre pour fermer la boucle en fait. Mais là, on voit quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui a plus envie d'être dans la répétition de schéma. Là, attendez-vous à avoir des nouvelles. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui veut vous reconquérir avec le conquérant. Ou en tout cas, vous séduire, être dans la séduction. Je vous disais, on a quelqu'un de très charismatique et quelqu'un vraiment de très passionné. Ici, on a quelqu'un où si vous êtes en distance, hein, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, là, ce que je vais dire, mais si vous êtes en distance avec votre autre, ça lui permet de se rendre compte. Vous voyez, c'est quand on est loin de quelqu'un, en fait, c'est soit la flamme, elle grandit, soit la flamme, elle s'éteint. Et là, ici, j'ai l'impression que cette distance, elle rapproche de vous. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Que cette flamme, elle grandit, en fait, pour vous. Ouais. Alors ici, on a la ville et on a l'illusion qui sont tombés dessus. Donc on voit que il a besoin de sortir de ces schémas répétitifs parce que ces schémas répétitifs avec l'illusion, c'est ce qui n'est pas bon pour lui. Il a besoin de faire la lumière sur ses sentiments, de se rendre compte en fait par une distance qu'il a envie d'être avec vous, que ses sentiments sont réels, que vous êtes connectés, que ce désir est là, que l'amour est là. Et on a encore cette carte de choix. Hein. On voit qu'il a des choix à faire. Soit il reste dans cette répétition de schéma, ou soit il apprend d'aller vers l'amour. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Et c'est pour ça qu'il se pose beaucoup de questions. On va aller voir avec le Golden le Normand. On a ici ce besoin de récolter, d'accomplissement, ce besoin de, à force de cheminer, de récolter pour aller vers ce renouveau. Là, on voit que votre hôte, c'est ce qu'il a envie. Il a envie d'aller vers ce renouveau avec vous. Et on voit que ce qu'il a à régler, hein, ça va être un succès. On voit qu'actuellement, hein, il y a ces nuages qui sont là, mais il y a le soleil derrière. Donc on voit qu'il va réussir à régler ce qu'il doit régler dans sa vie, hein, que ce soit des problèmes administratifs ou autres, des problèmes qui empêchent d'aller vers cette relation. On voit que ici, ça va être une réussite. On voit que les choses vont bouger ici. En tout cas, on voit que vous allez avoir des nouvelles. Hein. J'ai l'impression qu'il va vous apprendre des choses. Il va vous apprendre des choses que vous ne savez pas. Waouh! Et ici, on a la clé, on a la maison en dos de deck. Hein.
Là, ce que je ressens, c'est que votre hôte, ce qu'il a envie, c'est que ses problèmes se règlent. Bien évidemment que pour qu'il se règle, va falloir qu'il s'active. Hein. Ça ne tombe pas tout seul. Mais on voit qu'il a envie que ce mouvement se crée et puis il a envie de vous apprendre des choses ici, j'ai l'impression. Des choses qui vont vous faire du bien parce que il sait que vous êtes destiné en fait. Et on voit qu'il veut cet engagement avec vous. Il est prudent justement par peur de faire cette répétition de schéma. Hein. C'est quelqu'un quand même qui est dans les craintes. Mais on voit que il va y arriver. On a l'arbre de vie. Et on a le lys. Là, j'ai l'impression qu'il a envie d'aller vraiment vers quelque chose d'officiel avec vous. Par contre, je ne vais pas vous dire que ça va être facile parce qu'on a des cartes quand même de blocage. On voit qu'il a des choses à régler. Mais ici, c'est ce... Oups, j'ai pris la clé. Mais ici, on voit que c'est ce qu'il a envie. Il a envie, mais pour ça, il sait qu'il doit vous dire des choses. Et je pense qu'ici, c'est cette révélation qu'il a un peu peur. C'est pour ça ses choix. Ses choix, c'est qu'il ne peut pas rester sans communiquer. Il a besoin de s'ouvrir, hein, de s'ouvrir à vous pour vous révéler ce qu'il est en train de faire, en tout cas. Vous voyez ? On voit qu'il y a ce besoin de communiquer et on voit que la communication est là, les choses vont bouger. Et là, je sens des révélations qui vont arriver et on voit que ça va vous faire du bien. Il se pose beaucoup de questions quand même. Hein. Donc ça, c'est positif parce que s'il pense beaucoup comme ça à vous, à trouver une solution, c'est bien sûr que les sentiments, ils sont là, ils sont sincères. Sauf qu'il sait qu'il y a des choses à régler pour être en paix avec lui, en fait, pour ne plus être dans cet ego tête baissée. Il va falloir qu'il enlève ses œillères pour faire les bons choix. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. Ici, on vous dit l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ici, vous, on vous dit de ne pas vous inquiéter. On vous dit de laisser faire les choses, en fait, parce que c'est à votre autre de régler. Donc, laissez-le régler. Soyez dans l'espoir, mais pas dans l'attente. Donc, voilà. Pour aujourd'hui, la guidance. J'espère que c'est pas trop tard pour vous. Vous me direz dans les commentaires. Si je conserve vers 20h30, 21h. Voilà, parce que c'est vrai que c'est plus facile pour moi. Donc, si ça vous dérange pas, dites-le moi dans les commentaires. Vous pouvez me suivre aussi sur Insta, sur TikTok. Voilà. Et en tout cas, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires, pour tous vos likes et tous vos partages. Et moi, je vous dis à dimanche. Excusez-moi. Je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. À bientôt.